Candy c'était nul. C'est une blague hein. Le pire est derrière nous. Je me suis réveillée extrêmement malade à cause des inflammatoires. Il m'en a prescrit beaucoup trop. Du coup je tenais pas debout. J'ai réussi à faire ma valise tant bien que mal. Et puis la famille s'occupait de moi, ils m'ont donné à manger, ils m'ont fait dormir dans le lit de leur fille. Voilà, toute la matinée c'était un brouillard total, c'était horrible. Et puis après avoir dormi, etc., remangé, j'ai fini par prendre un Uber. Et puis je devais m'arrêter à Houghton pour la nuit. Et finalement j'ai décidé de faire tout le chemin d'un coup, 4 heures d'un coup, dans les montagnes, c'était magnifique, une vraie aventure. Et dès le début du trajet, mais j'étais malade comme un chien. Heureusement j'avais mes Notamine qui ont très vite agi. Et finalement la route s'est pas si mal passée, on s'est arrêté, on a vu plein d'animaux. C'était vraiment fun au final, surtout que mon chauffeur était super cool. Et là du coup je suis arrivée à Candy, je reste presque une semaine, je vais passer le premier de l'an ici. Donc je te montre un peu, donc là il y a mon petit balcon. Ils m'ont donné un petit thé en arrivant. Et ma petite chambre. Bon c'est pas ma chambre préférée mais ça va faire l'affaire. Et la petite salle de bain. Et c'est cher, Candy c'est cher parce que c'est une ville très touristique parce qu'il y a le temple de la dent de Bouddha. Mais ça va le faire. Donc là je vais faire un gros dodo et comme ça demain j'espère que je serai fraîche et prête. À toutes les personnes qui m'ont dit que Candy c'était nul, c'est une blague hein, c'est une blague. C'est trop beau. Like seriously boys. Je suis arrivée hier soir, donc là je découvre la ville et c'est une claque, enfin j'adore, je trouve ça trop stylé. Je comprends pas comment les gens ils aiment pas, c'est trop beau. Donc aujourd'hui c'est une des seules journées où il fait bleu. J'ai toujours mon torticolis donc il faut que j'y aille doucement. Donc je vais aller me promener en plein centre de la ville, il y a un immense parc. C'est plus une forêt et du coup il y a des petits chemins de randonnée donc on va faire ça aujourd'hui. Let's go! Au fait je découvre que je suis fan de thé. Genre je prends jamais de thé en France parce que c'est toujours la même chose et tout. Mais ici je bois beaucoup plus de thé que de café. Là j'ai un thé oolong à la rose. Une tuerie. Hello. Hello, madam. Just one ticket, please. Thank It's you. good tea. Yes, but I will explain you how to go there, madam. Okay. Okay. How long does it take? It will take a couple of hours. Couple of hours? Oh, that's good. So I turn to the left. Yeah. And that's a royal pond. You can consider the left hand side. I remember it was those brown eyes. It took my heart by surprise. Could this be real? Because I dreamt you a chapter that I turned too good to be true. Was the way. Ça me rappelle une rando en Corée où je marchais sur vraiment la pointe des montagnes, mais c'était beaucoup plus dangereux. Il y avait des ours et tout. Bref, j'avais rebroussé chemin. Mais là, du coup, on est en haut et je n'ai pas trouvé le point de vue. Normalement, il y a un point de vue sur la ville. Le sentier est plus ou moins ok. Mais bon, je me dis que plus je marche, plus je vais retrouver ma trace. Bon, là, il y a des araignées. Fun times. Je suis un peu fatiguée là, hein. Ça fait bien 1h30 que je marche, hein, je pense. J'ai vu, en tout cas là, ce qui est bien, c'est que sur ce point, j'ai vu un perroquet. Voilà, hop, je te montre à quoi ça ressemble les petites lianes là. Voilà, je suis vraiment, on voit bien qu'on est d'un côté, on est bien au pic de la montagne, hein, parce que et on a bien sûr les grosses lianes partout.
On dirait des serpents. La nuit, ça doit être extrêmement flippant de se balader ici. Hein. Allez, je vais essayer de retrouver mon chemin. Et voilà. Super fun. Il y a un singe pas loin là, je le sens. Bref, bon, je me suis fait peur parce qu'arrivé en haut, bon, il n'y a pas de vue, hein. Le sentier est coupé, donc j'ai essayé de rebrousser chemin. Et pendant 5 bonnes minutes, je ne retrouvais pas le sentier pour redescendre. Donc je pense qu'en montant, ça me paraissait évident, puisque tu montes quoi. Et je ne retrouvais pas le sentier. Donc le sentier, normalement, ça ressemble à ça. Tu vois, on voit qu'il y a moins de feuilles et bon voilà, là c'est évident quoi. Mais moi en haut, il y avait des feuilles partout, il n'y avait plus de chemin. Donc je me suis dit, oupsie. Et bon, après moi je suis dans un parc où il y a un arrêt à un moment donné. Tiens, ben, je vais dire au mec qu'il n'y a pas de vue. Parce qu'il y a un gars là qui... Enfin quelqu'un, je me dis, voilà, je serais pas morte, il y a quelqu'un qui arrive dans mon sens. En tout cas, j'ai retrouvé le sentier. Franchement, c'était trop bien dans une journée où il fait super chaud, il fait super bleu, de venir se cacher en forêt, c'était vraiment ma meilleure idée. Bon, mon torticolis va toujours pas super, là je sens que ça commence à tirer sur la corde. Je vais aller me poser et je vais réfléchir à quel genre de coucher de soleil j'aimerais voir. Je voulais marcher autour du lac que j'ai vu tout à l'heure pour le coucher de soleil. On va voir si mon cou le supporte. Voilà, je sors de chez le médecin, ayurvédique, homéopathie, enfin vraiment médecine traditionnelle. Donc on a commencé, pour mon cou qui est bloqué, on a commencé par de l'acupuncture. Il m'a mis des petites aiguilles partout là, hop, derrière dans le dos. Après ils m'ont mis des électrodes, je crois, je sais pas, les trucs avec l'électricité qui passe. C'était un mauvais moment à passer, hein. Franchement, je stressais, j'avais des scénarios horribles dans ma tête. Et après il m'a massé pendant genre 1 heure je pense. Je me sens détendue, on va voir si ça marche. Quel enfer cette vie. It's so scary. It's like this every night? Yeah. Insane! Oh my god! Oh wow! Pencil sharpener. Il me reste qu'une seule place pour mon service de tarot par courrier. J'en ai encore vendu une hier et du coup là je viens de tomber sur ça. Un petit shop de papeterie. Du coup j'ai acheté quelques petits trucs pour les gens qui vont avoir à la lettre. Ok, là je suis en mode recherche de trésors. Je cherche des huiles essentielles du Sri Lanka à ramener pour mes cours de yoga et pour les séances de Reiki que je vais faire. Je suis trop excitée, j'ai envie de pleurer tellement je suis excitée. J'avais vu cette boutique qui s'appelle Spa Salon qui est très connue parce que c'est de la très haute qualité de parfums, de shampoings, de tout ce que tu veux pour le corps.
Et je m'étais dit bah non, j'irai pas, j'ai pas que ça à faire et tout. Et finalement, au pif, en ayant un problème de téléphone, je suis allée dans un supermarché, enfin un grand mall. Comment on dit mall en français? Et du coup, je me retrouve ici. Donc je vais essayer de trouver un coffret avec des huiles essentielles. Mais je sais qu'ils en ont parce qu'elles sont juste là. Et moi, je veux juste trouver un coffret. C'est parti. J'ai une passion un peu étrange pour les savons. Et là, il y en a de toutes les couleurs et de tous les parfums. J'ai envie de tout acheter. Les packages, ils sont trop beaux. Seriously. I like this one. Ah, yes. Grapefruit. Oh, yeah, I saw that. Yeah, cocoa. Then Jasmine? it's not jasmine. It's like vanilla, lavender. Je suis tranquille en train de me reposer devant ma chambre. Regarde ça. Hey, my clothes. Il a mâché sur mes vêtements, il n'y a pas de respect. Merde, il y a l'autre qui est derrière. Putain de merde. Fucking hell. Pourquoi vous me... Oh là, il y en a plein. Oh putain de merde. Mes vêtements. Oh mon dieu, il y en a plein. Ils sont... Mais qu'est-ce qu'ils vont... Mes vêtements. Non, arrête de toucher mes vêtements. Psst, psst. Come on, psst. My clothes. Oh, they're eating the flowers. Chut. Attaque de singe. Ils mangent toutes les fleurs. Oh, ils sont partout là. Oupsie. Bon, je me suis dit que j'allais montrer le fruit de ma folie. Mais en même temps, regardez-moi ces sacs. Ils sont pas trop beaux. Trop beaux. Alors, j'ai complètement craqué. On m'avait prévenu. C'est pas comme si j'avais jamais entendu parler de cette marque. Je te montre tout ce que j'ai acheté. Moi-même, je m'en souviens pas. En vrai, j'ai vraiment fait attention. Genre, j'ai reposé les 3/4 de ce que je mettais dans mes mains. C'est trop bien rangé. Elles ont trop bien rangé, les filles. Comment je vais faire pour vous toucher ça? De toute façon, il faudra bien les sortir à un moment donné. Et puis, je pense que je vais mettre le tas pour moi et le tas cadeau. Est-ce que je te dis combien j'ai dépensé? Tu sais quoi, je te montre vite fait et tu essayes de deviner. Donc, c'est une boutique de produits 100% du Sri Lanka. On commence avec un cadeau, c'est la dernière chose que je me suis offerte. C'est 4 petits formats de parfums. J'ai adoré, surtout celui-ci, le tuber rose. Il est incroyable, donc j'adore tout ce qui est à la rose, les fleurs blanches, c'est mon truc. Comme j'ai fait un challenge 0 dépense pendant 1 an, ça me fait très bizarre de dépenser de l'argent. Oh, c'est trop mignon. Donc je suis tombée complètement amoureuse de ce mix cardamome et rose. Donc j'ai pris un spray qui est pour le corps et pour les oreillers. J'ai pris l'eau de parfum de celui-ci que j'ai adoré en roll-on. Donc tu as un petit roll et tu peux le mettre derrière l'oreille, etc. La même odeur que quand tu prends des crèmes, tu sais, pour les muscles. Ça fait très arnica. Et comme j'ai des problèmes de cou et de dos, et voilà, je me suis pris ça en me disant, bon, c'est sûr que j'en ai besoin, donc je vais essayer de me masser tous les soirs en m'endormant. Ça aussi, c'est pour moi, c'est les gros formats de masques, donc des masques pour la peau. Et par contre, j'ai pris des formats aussi en forme avec directement le tissu. Et ça, c'est pour faire des cadeaux. Non, mais le packaging avec les petits masques, c'est trop beau. Ensuite, j'ai pris, et ça, c'est travail. Donc, quand je me suis dit tout l'argent que j'ai dépensé pour ça, je me suis dit oui, mais en même temps, il y a des choses qui sont pour le travail, pour les cours de yoga. J'ai pris 3 huiles essentielles. Oh, j'arrive pas à les sortir. Ah, faut les sortir par les fesses. C'est Noël, hein.
Donc celui-ci, j'ai pas envie de l'ouvrir en fait. J'ai peur qu'après dans la valise, il y en ait partout. Donc on va le laisser comme ça. Il faut les sortir par les fesses. Donc 3 boîtes d'huile essentielle. Ça coûte cher les huiles essentielles. Si je regarde les prix, waouh, ouais, c'est super cher. C'est dans les trucs les plus chers, je pense. Et après, j'ai pris plein de savons. Certains que je vais utiliser, certains que je vais offrir. J'ai pris, pour pas être folle, il y avait 2 quantités. J'ai pris les plus petites. Histoire que ça coûte moins cher, mais que je puisse quand même. Donc j'ai pris le cardamome rose, évidemment, ma grande passion. J'en ai pris 2. Pamplemousse coconut. En fait, j'ai déjà des idées de à qui je veux l'offrir. Donc, et celui-là, il est magnifique. Cannelle et sandal, donc c'est red sandal, donc c'est vraiment un peu du bois, etc. Enfin, comment je vais faire pour les offrir? Comment et pourquoi est-ce que je fais des cadeaux? Déjà, la première liste que j'ai, c'est les personnes qui, pendant l'année, m'ont offert des cadeaux de leur voyage. Donc c'est simple, en fait, si c'était une de mes élèves de yoga et que tu m'as ramené du thé ou je ne sais quoi d'un de tes voyages, forcément tu vas avoir un cadeau. Puisque tu m'as offert quelque chose, je fais la même chose pour toi. Ensuite, il y a mes amis proches, très 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 proches. Quand je vois un produit où je me dis « Ah, ça leur plairait » ou « ça les intéresserait », je le prends. Je ne sais pas forcément quand est-ce que je vais leur offrir, mais au moins je me dis « Voilà, il y a un anniversaire, il y a un Noël, j'ai de quoi faire. » Mais la plupart du temps, je vois quelque chose et je me dis « Ah oui, ça serait pas mal. » Donc là, on va mettre de côté tous les cadeaux. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. On va dire que oui, mais c'est difficile, ça c'est pour moi. Les huiles essentielles aussi. Les petits parfums là, je ne sais pas encore. Peut-être cadeau. Donc on va le mettre dans la boîte à cadeaux. Voilà. Ce n'est que la première boîte. Deuxième boîte. Aussi, j'ai eu un cadeau parce que j'ai tellement dépensé. En fait, je leur ai dit à un moment donné, il faut que je dépense combien en fait pour avoir un cadeau parce que j'ai tellement dépensé. C'est clairement le truc qui m'a coûté le plus cher à part la retraite. Ah. Donc du coup, j'ai acheté ça pour pouvoir avoir ce cadeau. C'était 10 € ça, je crois. Alors ça, je vais l'offrir. Elle est magnifique, la boîte, mon Dieu. Le packaging. Voilà, des petits savons. Donc qu'est-ce qu'on a? On a orchide rose. Oh, on a orchide mandarine et orchide royale. Non mais trop beau. Alors voilà, je vais malheureusement ne pas prendre la boîte avec moi puisque je vais les offrir un par un. Donc c'est des tout petits. Voilà, tout ça, ça va être petit cadeau. C'est Noël un petit peu. Alors combien j'ai dépensé? D'abord, ce que je voulais faire, c'est diviser le prix par le nombre de choses. Pour voir à quel point c'est l'abus. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Alors ça, c'est vraiment un système de gens pauvres, mais je vais calculer combien il y a de produits, le diviser par le prix que j'ai payé pour voir à combien en moyenne me sont revenus chaque produit. Soit ça casse, soit ça passe. Alors, j'ai dépensé en tout. Comme j'ai fait un challenge 0 dépense, c'est très très difficile pour moi de dépenser. Je me sens extrêmement mal. J'ai peur de ne pas utiliser les produits, etc. Et en fait, ce que j'ai décidé dès ma première semaine au Sri Lanka, c'est d'au lieu de regarder les prix et mes dépenses et être stressée et penser à ça tous les jours, j'ai décidé, un truc un peu bizarre, mais en fait, au lieu de regarder combien je dépense, je regarde combien il reste sur mon compte bancaire. Et donc, je me suis mis un minimum à pas dépasser. Donc, tant que sur mon compte bancaire, j'ai plus de 9 000, voire 8 500 € de côté, je ne regarde pas les dépenses. On n'est pas en vacances tous les jours. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances. J'ai le droit de souffler. Et quand on fait autant attention à ses finances que moi, je pense que c'est aussi très bon pour mon mental. Donc, on va faire 25 divisé par, j'ai payé 140 €. 140 divisé par 25 produits. Ah, ça va, ça fait en moyenne le produit à 5,60 €. C'est vraiment rien du tout en vrai. 5,60 € par produit, sachant qu'il y a des huiles essentielles très chères. Donc on va ouvrir ensemble le cadeau. Ah, ah ouais, c'est trop bien, ils l'ont mis directement dans la trousse. Oh non, elle est trop belle. Elle est en espèce de feutre. C'est la même couleur que leur... C'est super lourd. Alors on découvre. Là vraiment c'est Noël. Tu sais ce que j'ai eu à Noël? J'ai eu 2 cadeaux. Donc j'ai fait une soirée Noël avec des élèves de yoga et on a fait un Secret Santa. J'ai eu des Ferrero Rocher et un brunch avec mes élèves. Et puis un brunch avant Noël, une de mes élèves m'a offert des chaussettes. Donc mes 2 cadeaux de Noël pour l'instant, c'est une paire de chaussettes et des Ferrero Rocher. Donc là, pour moi, c'est vraiment mon Noël.
Et oui, je n'ai pas de famille qui me fait de cadeaux. Alors, celui-là, il est en vert. Ah yes, c'est l'huile. Je voulais trop avoir de l'huile pour les cheveux et tout ça, pour les ongles. Oh, yes, il y a un savon. Ma passion, les savons. C'est le Royal Orchid, en tout petit. Oh, cardamome rose, mon truc préféré. Before bath, apply lightly all over the body. Leave for 5 minutes and wash off. Mais ça me dit pas ce que c'est. Il n'y a pas écrit ce que c'est. Ah, body scrub. Oh, yes, un exfoliant. Oh yes, j'en avais pas acheté. La petite crème pour les mains. Donc tout ça, c'était Royal Orchid. C'est tout, j'ai tout. Ok, donc j'ai une petite trousse avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 miniatures. Cette marque, j'ai vu qu'ils l'avaient peut-être à Londres. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois quand je le voyais passer sur internet avant d'arriver au Sri Lanka, toutes les filles en parlaient en ligne. Oui, il faut absolument aller dans cette boutique, elle est incroyable, mais fais attention aux dépenses et tout. Et moi j'étais là, mais non, ça va. Alors que je suis fan de parapharmacie, j'aurais dû m'en douter. En fait, j'avais pas du tout prévu d'aller faire du shopping aujourd'hui. Genre, en fait, ce que je voulais faire, c'est aller faire un tarot pour le 1er de l'an dans un café trop stylé. Sauf que avant d'y aller, j'ai reçu un message sur mon téléphone comme quoi je n'avais plus de data. Et donc il fallait que je me rende dans une boutique pour en racheter parce que sur internet ça marchait pas. Et quand je suis allée dans le centre commercial pour racheter des datas pour mon téléphone, je tombe sur ce magasin que je connaissais puisque je l'ai vu partout sur internet avant de partir. Et les filles disaient ouais, faites attention à ce magasin, il est incroyable, vous allez ressortir avec trop de trucs et tout. Et moi j'étais là, mais non, moi je suis forte. 140 € plus tard. Mais voilà, il y a des huiles essentielles pour le travail et ça c'était déjà bien du 50 €, donc et plein de cadeaux, donc voilà. Il y a des gens dans mes commentaires YouTube qui me traitent de grosse radine à cause de mon challenge. Donc vous voyez, non, des fois j'ai des petits cadeaux pour les gens. Et la deuxième boutique que j'ai fait, encore une fois qui n'était pas prévue, je cherche tout le temps des boutiques de lin fait main. C'est beaucoup moins cher les prix. Et là j'ai trouvé une petite boutique. Donc je me suis acheté 2 pantalons. Un orange, je peux te montrer la vidéo, et le même en blanc. Et j'ai aussi acheté la blouse qui va avec, que tu vois sur la vidéo. Et tout ça, les 3 en lin fait main, ça m'a coûté 50 €. Donc 50 divisé par 3, tu rigoles, hein? Donc en moyenne, ça fait le vêtement pour 16 €, ce qui est absolument ridicule pour la qualité et le fait que ça soit fait main, etc. Donc, et c'est fait au sud du Sri Lanka. Donc voilà la folie, je vais ranger un paquet cadeau et un paquet pour moi. Et vraiment pendant tout le magasin, dès le début, j'étais là, je vais faire des cadeaux. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu fais des cadeaux? Personne ne te fait des cadeaux. Fais-toi des cadeaux à toi, en fait. C'est genre, t'as travaillé pendant 2 ans sans prendre de pause et tout. T'es dans un magasin incroyable. Fais-toi des cadeaux. Elle est pas trop mignonne, ma petite rose? Tout le monde m'a parlé de ma rose aujourd'hui. Tout le monde. La minimaliste que je suis se sent quand même un peu en PLS, donc faut que je revoie tout ça, que j'organise tout ça pour être sûre que j'utilise tout et que tous les cadeaux sont de côté, et voilà. Heureusement que je suis partie avec une valise à moitié vide. Bye!
problème avec la nourriture sri-lankaise, en fait j'aime pas, je trouve ça ennuyeux et c'est toujours la même chose. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à trouver 2 desserts que je n'ai pas encore goûté, donc on va voir ensemble. Donc le premier, je pense que c'est à base de semoule ou un truc comme ça. On va goûter ça avec des noix de cajou. Alors eux, leur passion, c'est la noix de cajou au cinéma. Ils ont genre 10 noix de cajou différentes. Ça a goût de... le gâteau au lait là, crème des œufs, crème d'œufs, something like this. Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un peu de la semoule. Oh là. Je suis vraiment pas douée. Hein. Ça fait penser au riz au lait mais très sucré. Niveau texture, c'est que du moelleux, c'est que pour des bébés. Et enfin, celui-ci. Oh ouais, non, mais nous on essaye 2 desserts d'un coup, on en a rien à faire. Enfin, 3 même. Ça, je sais pas ce que je vais mettre dans ma bouche. Hein. C'est imbibé de sirop. En fait, leur concept de dessert, c'est du moelleux et du sucre. Ça, c'est juste ces petites crêpes qui remplissent de coconut à l'intérieur, coconut sucré. Bah c'est sucré quoi. Ça passe. Je veux pas tout manger, mais ça passe. En fait quand tu prends des desserts au Sri Lanka, t'es toujours obligé de prendre du thé noir, sinon c'est trop déséquilibré. Good morning. Bon matin, il est 6h30 du matin, c'est déjà le bordel. Je suis habillée comme ça. Devine où je vais. On est le dernier jour de 2025. J'ai déjà envie de pleurer parce que donc je vais au temple, au plus grand temple important du Sri Lanka, où il y a la relique de la dent de Bouddha. Et j'y vais en 2025 et pas 2026 parce que je ne veux pas prier pour mon avenir quand je vais à des temples ou des églises ou je ne sais quoi de spirituel. Je suis dans un état de remerciement et en fait au lieu de prier pour ce que je veux, je remercie pour tout ce que j'ai. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire quand j'étais à Bali et depuis que j'ai commencé à faire ça, très souvent, good morning, très souvent, ma vie s'est développée comme je rêvais. Donc ça marche à mon avis. Et ce matin en me réveillant à 6h, j'avais énormément de commentaires, mais tellement longs. Mais genre des paragraphes et des paragraphes de commentaires, une dizaine de commentaires comme ça. Plein de compliments. En fait mon dernier vlog qui est sorti là, sur la retraite du Reiki, j'ai failli pas la mettre parce que je la trouve tellement personnelle. Mais je me suis dit elle est très longue, elle fait 45 minutes. Donc les gens qui vont la regarder, c'est vraiment des gens qui sont intéressés. Donc j'espère que je vais faire 100 vues parce que je veux pas que le monde entier voit ça. Genre si elle était virale, franchement je l'enlèverais. Et finalement quand je vois les commentaires, je me dis bah t'as honte de quoi? Les gens ils sont touchés, ils sont intéressés, ça leur fait une réflexion personnelle sur leur vie. Enfin voilà quoi. Donc c'est parti pour une journée de remerciements toute cette journée. Et j'ai pratiquement j'ai pratiquement rien planifié parce qu'à chaque fois que je planifie quelque chose ici, la journée se passe pas du tout comme prévu. Genre je fais la première chose que j'ai prévue parce que personne ne peut m'arrêter et à partir de là, la journée finit jamais comme prévu. Donc on va voir. J'ai des petites idées de choses que je veux faire, mais je suis en vacances. Je suis mes pieds. Il n'y a pas besoin de performer, il n'y a pas besoin de faire quelque chose en particulier. Quand on est en vacances, il faut suivre ses pieds, ses envies, son instinct, comment son corps va, comment son mental va. Et voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que je fais une réflexion sur toute l'année qui s'est passée. Et le 1er janvier 2025, j'avais que 2000 abonnés sur YouTube, 0 commentaire. Personne ne me regardait depuis 4 ans et
Et je pense qu'en fait, j'ai commencé à avoir des gens qui me regardent au bon moment. Au moment où je suis le mieux dans ma vie, où j'ai le plus de choses à partager, où je suis la plus optimiste. Donc vraiment, je pense que cette journée va être magique. Et puis voilà, je me réveille au 1er 2026, je suis au Sri Lanka. Enfin, c'est de la balle quoi. C'est de la balle. Tout le monde va au travail et moi je vais au temple. Le temple il ouvre à 5h30 du matin, si tu te demandais. Mais je me suis dit non, mais là je vais arriver pour 7h. Le bruit. Je vais arriver pour 7h, ça sera nickel. S'il y a du monde, franchement, je serais surprise. Et en même temps, comme je connais pas trop le calendrier ici et à quel point c'est important pour eux le matin, parce qu'il y a une célébration à 9h. Let's go! Il y en a qui cherchent le petit-déj là. Good morning. Oh, pourquoi ils sont tous... Ah non, lui... Oh, il a trouvé un œuf. Oh, le petit-déj est servi. Oh, les petits vilains. C'est lui qui l'a donné peut-être. Trop de choses qui se passent dès 7h du matin. Oh, le petit lever de soleil. Quand tu commences à voir des gens en blanc, c'est que tu sais que t'es au bon endroit. Le temple de la dent. J'ai essayé de regarder un minimum de vidéos dessus, donc j'espère que je serai bien surprise. Entrée pour les femmes. Franchement, je pense qu'au matin comme ça, avec cette petite lumière, cette douceur de l'air, mais c'est extraordinaire. Je suis tellement contente d'être venue le matin. Oh, c'est incroyable. Je peux pas être plus heureuse que maintenant. J'ai déjà envie de pleurer. C'est incroyable. Allez. En fait, juste pour ton information, je suis très intéressée par le bouddhisme. Quand j'habitais à Bali, j'ai une de mes amies qui est bouddhiste, qui un jour m'a dit, elle me connaît très bien, tu sais que tu es bouddhiste et tu ne le sais pas. Je lui ai dit quoi? Elle m'a dit, toutes tes croyances sont des croyances bouddhistes. Non. Elle m'a dit si, je te promets. Et depuis, j'ai lu quelques livres sur le bouddhisme. Et en effet, j'étais choquée de voir que la grande majorité de mes croyances sur l'univers, sur donner, recevoir, enfin tout ça, en fait ça sortait pas de ma tête, en fait c'était, les bouddhistes avaient déjà pensé à tout ça. Donc voilà. J'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. C'est un truc, franchement c'est... En fait ici il y a la relique de la dent de Bouddha. J'ai regardé des documentaires etc. sur cette histoire. Et j'ai regardé bien sûr des vidéos sur le temple. Et en fait il y a 2 cérémonies par jour où on peut aller voir la relique et payer nos hommages etc. Mais il y a un monde de fous, genre vraiment des milliers de personnes. Et c'est très difficile de la voir, rien que de l'apercevoir. Et quand je suis arrivée, vraiment j'ai fait 2 pas et il y a quelqu'un du temple qui me voit, donc parfaitement habillée en blanc, je devais avoir une bonne énergie. Il m'a dit venez Miss, vite. Tout de suite il m'a fait courir et il m'a dit ça ferme vite. Et il m'a emmenée dans la salle de la dent où il y avait un moine. Et j'ai pu donc rendre mes hommages. Et il était là, mais moi je pleurais, il était là. Tu comprends à quel point tu as de la chance? J'étais là, oui, je comprends que j'ai une chance. Enfin, j'étais seule, avec la dent, avec un moine, pendant genre 5 minutes. Il m'a fait un bracelet de prière. Mais tous les bouddhistes du monde rêveraient d'avoir ce moment, quoi. Je suis sans voix.
C'est incroyable. Je vais jamais m'en remettre, je pense. Et voilà, désolée, j'ai pas pu faire de vidéo à l'intérieur, on n'a vraiment pas le droit. Il y a un musée international du bouddhisme, il y a le musée du Sri Lanka par rapport au bouddhisme, il y avait un éléphant empaillé, ça c'était horrible. Une expérience incroyable, vraiment. Voilà. Happy New Year!